À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire en France. Hein? Le permis, je le retiens. Je suis pas sérieux, ça. Ah si, je suis très sérieux, monsieur. Je parle... Eh ben ouais. Pour coincer les fous de vitesse, Sébastien a une carte maîtresse, cette voiture banalisée qui se fond dans la circulation. L'équipe surveille ce point de passage entre la région parisienne et le sud de la France, que certains confondent avec un circuit de Formule 1. Vu qu'ici c'est une zone limitée à 110, c'est une zone assez dangereuse. Et on a souvent des excès de vitesse ici, donc on vient vérifier si ça roule bien. La priorité de Sébastien, les grands excès de vitesse. Des automobilistes qui foncent au mépris du danger. 160. Celle à la noire. Allez, oui, c'est parti. En quelques secondes, l'automobiliste qui ne se méfie pas est rattrapé par la voiture banalisée. À une telle vitesse, le verdict est sans appel. Ah, là, on vient de prendre à la vitesse un contrevenant à 160 km/h au lieu de 110. Donc on va aller le contrôler et puis lui annoncer que monsieur n'a plus de permis. Tout simplement. La voiture est escortée sur l'aire la plus proche, un conducteur loin de se douter de ce qui l'attend. Monsieur, bonjour. Il faudrait la carte grise, l'assurance et le permis de conduire. Au volant, un jeune homme surpris d'être contrôlé. Pourtant, il a déjà fait les frais d'un radar fixe, quelques kilomètres plus tôt. Je me suis fait flasher, là, c'était ça. Ah non, non. Ah non, c'est... C'est un autre genre. Mais Ah c'était juste avant que je vous le croise, il y a un radar au-dessus. Ouais, à 5 km plus haut, il y a un radar. Je sais pas si c'est ça. Donc si celui-là il a flashé, ça veut dire que vous êtes fait flasher par l'automatique. Mais nous, on vous a repris avec l'appareil que mon collègue y tient à 160 km/h Quand même. au lieu de 110. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait une vitesse de retenue à 152 km/h. À plus de 40 km/h au-dessus de la limite, le jeune chauffard écope d'une rétention immédiate du permis de conduire. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire en France. Le permis, je le retiens. Je suis pas sérieux, ça. Ah si, je suis très sérieux, monsieur. Je parle... Eh ben ouais, c'est votre papa? Mon papa, il a pas de permis. Eh ben il va falloir trouver quelqu'un pour ramener le véhicule, monsieur. Si votre papa n'a pas le permis, il va falloir trouver quelqu'un. Il a le permis algérien aussi, il n'y a pas le permis en France. Bah, s'il a le permis algérien, c'est bon, il a le droit de conduire. Eh ben voilà. Le conducteur tombe des nues. Il tente de négocier. Au-dessus de Je la dois aller limite. à Marseille, là. Bah oui, mais Sur le monsieur. bateau demain matin. Je comprends. Ah oui, mais vous allez pas me... Je trouve qui? J'ai personne ici. Bah je sais pas. J'ai fait une erreur, je le dis, mais Ben vous ouais. pouvez plus rouler, je vous dis que j'ai un bateau. Je sais pas, Ben oui, mais monsieur, Y a rien, je sais que c'est vous. monsieur, c'est pas moi qui étais au volant en train d'appuyer C'est sur la moi, pédale. mais j'ai pas, On est j'ai d'accord. pas fait attention parce que la route c'était Voilà. j'ai fait, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. En plus, vous venez d'annoncer que vous vous êtes fait flasher sur Oui, notre bah, radar. c'est Donc il y a un juste moment, avant. quand on se fait flasher, on regarde à combien Bah, on roule et les panneaux qu'il y a. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Tous les kilomètres, il y a un panneau 110. D'accord? Donc vous allez jusqu'à mon bureau. Et Je dois puis, venir avec vous encore là. ouais, bah vous allez nous suivre avec votre véhicule. L'homme aurait un bateau à prendre à Marseille, mais Sébastien ne fera aucun cadeau. Il nous demande une fleur. Mais dans cette portion à 110, à rouler à 162, il est hors de question qu'on fasse quoi que ce soit. On va procéder à la rétention et puis voilà. Aujourd'hui, le conducteur a fait fort. 2 verbalisations coup sur coup. Résultat, 8 points en moins et une rétention de permis pouvant aller jusqu'à 6 mois. Allez. Alors là, je vous fais l'avis de rétention du permis de conduire, d'accord? Donc vous aurez une copie. Le permis, je le garde. Ici en général, c'est combien de temps ça? Parce que je travaille et tout, c'est pour ça. Ouais, bah je comprends, mais bon, après... C'est tout ça fait ma faute, je sais. Après, ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ouais, quand même. Ouais. C'est n'importe quoi, ça. Après, c'est pas moi qui fais les lois. Hein. Ouais, je sais. Moi, je fais que les appliquer. Le jeune reprend la route comme passager, en espérant que cette mésaventure lui serve de leçon. Pour lui, je pense qu'il était même pas dangereux. Pour moi, il a pas conscience. Bah bon, j'espère que le fait d'avoir perdu son permis, il va prendre conscience que c'était trop et qu'il était un petit peu dangereux sur la route. Bon voyage! Les gendarmes confrontés à tous les dérapages possibles. Surtout la nuit, où avec l'alcool, certaines situations peuvent très vite s'envenimer. Gendarmerie!
Tourne-toi. Cette unité, spécialisée dans les interventions musclées, est déjà sur le pied de guerre. Et pour cause, elle prépare une interpellation. Aux commandes de l'opération, Philippe, cet adjudant-chef de 48 ans. Bon allez, les gars, c'est bon? Et cette fois, son objectif est un homme dangereux. Donc cette personne est connue pour multiples infractions, délits surtout, des stupéfiants, outrage, rébellion, quelqu'un d'assez violent. Ok, le psy a déjà été interpellé, d'accord? L'homme, déjà connu des services, est soupçonné cette fois de violence conjugale et de menaces de mort sur son ex-compagne. Philippe attire l'attention de tous sur un détail important. Il n'y a pas de notion d'arme, mais le mec était connu quand même sur Paname en 2020 pour vouloir, il essayait d'acheter une arme, d'accord? L'individu aurait cherché à se procurer une arme à Paris. Elle est peut-être déjà en sa possession. Dans ce genre de cas, pour limiter les risques, les gendarmes misent sur l'effet de surprise et enfoncent les portes. On débarque, on fait une belle colonne sur la droite. Ok. Une fois que c'est clair, je donnerai le top. À mon signal, on pète. Le but de la manœuvre, c'est de le surprendre dans son domicile. Il devrait faire dodo dans sa chambre et vous le tapez dans son lit. Pas le genre de type qui bosse à 6 h du matin. Comme avant chaque interpellation à domicile, Philippe et ses hommes se sont rendus sur place quelques heures plus tôt pour repérer les lieux. On n'est pas à l'abri d'une réaction, de quelque chose qui est changé au niveau des lieux. On a fait une belle reco, mais on n'est pas à l'abri qu'on ait des surprises. On embarque? Allez, c'est parti. Un peu avant 6 h du matin, le PSIG se met en route. Direction un quartier résidentiel dans la banlieue de Dijon. Nico, reçu 5 sur 5. Et une fois sur place, silence absolu. La colonne progresse vers l'objectif dans la ville encore endormie. Tout le monde est concentré, la moindre erreur peut être fatale. Devant la porte, tous attendent le signal, en gardant en tête que l'homme est peut-être armé. Surpris en plein sommeil, l'homme n'a pas eu le temps de réagir. Et heureusement, car juste à côté de son lit, sur sa table de chevet, les gendarmes font une découverte. Bon. Arme automatique sur la serviette. Touche à rien. Un pistolet automatique, comme celui-ci. L'homme s'était donc bien procuré une arme. Heureusement pour eux, les gendarmes ne lui ont pas laissé le temps de réagir. Il était surpris dans son lit, il n'a pas eu le temps de bouger. Donc super, je suis super content. Ce qu'on a mis en place a fonctionné. Il fallait vraiment arriver très vite. On a eu la surprise d'avoir une arme de poing juste à côté de son lit. Si on n'avait pas été bon, on aurait été exposé. Donc super. La pression retombe pour le PSIG. Ce matin-là, comme à chaque fois, l'opération aurait pu connaître une issue tragique. L'homme sera placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Quand on rentre, Théo, on va lui refaire fouille. Au moment du débrief, Philippe a le sourire. Toute l'année, ces hommes s'entraînent pour ce genre d'opération. Les gars, super. Je tiens à féliciter tout le monde. Donc l'approche, les fracs est efficace, la pénétration efficace, montre en main en moins d'une minute, le gars était sur le lit. C'est toute l'importance de ce mode d'action. Hein, vous l'avez vu, le gars, il peut se saisir du. Alors, c'est un 7,62 qu'il a à portée de main et qui est chargé avec 9 cartouches. Ok. Des missions à risque. Et au cours de leur patrouille, les gendarmes sont aussi confrontés à la violence au quotidien. T'as fait croissant? Allez, t'as fait croissant.